Coucou mes chers amis les balances, soyez le bienvenue dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage mes amis est pour vous si vous avez le signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe de la balance. Aujourd'hui on va faire le général et on va se concentrer aussi sur le sentimental. Et vers la fin de la vidéo on a une partie interactive ensemble pour vous apporter des messages beaucoup plus personnalisés. Allez c'est parti mes amis, on va démarrer avec des trois petites cartes pour nous donner un peu une idée sur les énergies autour de vous. Alors déjà on a une énergie d'action. Une énergie, une carte qui vous dise, mes chers amis les balances, que c'est le moment d'aller vers l'avant, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de faire voilà, ce que vous avez envie de faire. C'est le moment aussi peut-être de commencer ces projets, c'est le moment de briser la glace avec cette personne. Donc ici, si vous voulez, le ballon est dans votre camp et c'est à vous d'agir, hein, d'accord? C'est vraiment l'énergie que je ressens là. Alors là, on a une magnifique carte, on a l'amusement, on a la joie, on a le contentement, le fun. Alors effectivement, on peut être ici sur une période de vacances, ou peut-être vous vous préparez pour partir en vacances. C'est une carte en général qu'on associe aussi aux énergies voilà, de vacances, de repos, peut-être aussi des retrouvailles. Ça peut être également quelqu'un qui vous visite ou vous visitez quelqu'un. On a aussi les enfants dans cette carte, donc oui, on peut parler par exemple de quelque chose qui concerne les enfants. On peut parler aussi, pourquoi pas, d'une nouvelle concernant une grossesse ou un accouchement aussi, hein, pourquoi pas. Alors peut-être justement là le projet que vous allez considérer prochainement, ça peut être pour certains des projets de famille. Mais c'est une carte aussi, surtout cette carte elle est également associée à la notion de l'enfant intérieur et ça c'est très important, hein, on a tous besoin de nourrir notre enfant intérieur de temps en temps pour retrouver justement l'équilibre. Alors aussi après regardez, je pense que c'est bien justifié d'avoir ces cartes parce qu'évidemment on me dit bien que certaines amies balance vous avez l'impression qu'aujourd'hui votre énergie elle est partout. On peut sentir qu'on a notre énergie qui est un peu éparpillée, on peut sentir la fatigue, on peut sentir aussi un manque au niveau du sommeil, un manque au niveau du repos. Peut-être vous avez un peu votre mental voilà, qui cogite beaucoup. Il y a un besoin quelque part de se recentrer et voilà, de se stabiliser aussi. Hein. On peut parler justement d'un équilibre à retrouver. Je pense que là, mes amis les balances, les cartes sont claires. Elles vous disent que c'est à vous de faire les choses en ce moment. Voilà, lancez-vous, faites ce que vous avez à faire. Peut-être aussi lancez-vous dans ce projet. Si jamais, par exemple, il y a une relation qui est dans un cycle de mauvaise communication en ce moment entre vous et quelqu'un, ben, je pense que là c'est à vous mes amis les balances de faire le premier pas vers cette personne pour pouvoir initier un contact ou peut-être avoir un face à face pour pouvoir clarifier la situation et passer au-delà de ça. Si jamais, surtout cette situation actuellement, peut-être si jamais elle vous dérange, peut-être que vous avez du mal à accepter le silence, vous avez du mal à accepter tout simplement ce qui s'est passé entre vous deux et donc ici je pense que la solution est dans vos mains mes amis les balances, donc vraiment prenez ce ton là, ces énergies là pour pouvoir clarifier cette situation. Alors surtout ici je pense que vraiment des vacances sont nécessaires, hein. Ça je l'ai dit. Alors si vous êtes un peu en indécision pour le moment par rapport à les vacances et tout, bah, essayez de prendre le temps pour bien planifier, voilà, à la limite si vous ne partez pas prochainement, bah, peut-être essayez de trouver une période cet été ou voilà, ça peut être un petit week-end aussi. Je sais que tout hein, est en train de devenir extrêmement cher. Et prochainement, je pense que les vacances vont devenir quasiment un luxe. Mais à la limite, si vous pouvez faire un petit quelque chose, ou tout simplement un petit week-end, voilà, pas forcément non plus qu'on doit passer dans l'autre bout du continent, mais faites quelque chose là où vous brisez un peu votre routine, vous sortez un peu de votre quotidien, vous faites quelque chose complètement de différent qui pourrait vous ressourcer. C'est ça vraiment, voilà, le but en fait de tout cela, d'accord? Pas forcément hein, partir dans un hôtel et voilà, c'est pas de ça qu'il s'agit en fait. Mais là vraiment vous avez besoin de fans, vous avez besoin vraiment de voilà, de vous entourer de positivité et surtout de bien prendre soin de vous. Allez, on va questionner le tarot par rapport à vos énergies, les amis les balances. Qu'est-ce qu'on a ici? On a effectivement, voilà. Là, c'est clair, cette carte, elle rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure avec cette énergie fragmentée. Voilà, l'idée aussi d'être un peu fatigué. Alors, le 10 d'épée, vous le savez, hein, c'est une carte qui nous montre bien qu'il est question d'un passage difficile qu'on vient de vivre, surtout au niveau du mental, au niveau de l'état de l'esprit.
Donc ça peut être vraiment un burn-out, un stress, hein, une phase un peu compliquée que vous venez de traverser. C'est peut-être aussi une déception, une grande déception vis-à-vis du travail ou vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. Mais aujourd'hui, vous avez, si vous voulez, le pouvoir en main pour pouvoir changer cette situation. D'accord ? Alors, je vais prendre du coup cette carte qui s'est retournée parce que là quand même ça fait un gros paquet. Alors on a le 8 de Pentacle, ça peut concerner le travail, ça peut concerner un projet, une situation dans laquelle vous êtes investi à fond. Donc là on voit bien l'effort, on voit bien l'investissement, on voit bien aussi que vous avez envie de perfectionner quelque chose, vous avez envie de vous investir dans quelque chose pour voir un bon résultat. Ça peut être votre santé, ça peut être votre bien-être, ça peut être votre famille, votre relation, votre travail, votre projet, peut-être tout simplement, il y a l'idée de se connecter aussi avec un hobby, avec une passion. Je pense que aussi l'idée d'avoir une passion juste pour la bonne et la simple raison d'avoir une passion, c'est extrêmement important. C'est un temps que vous passez avec vous-même, c'est un temps pour vous prioriser. En plus, vous faites quelque chose qui vous plaît, d'accord? Voilà. Donc, essayez d'incorporer aussi ces pratiques dans votre vie de tous les jours, mes amis les balances. Je pense que vraiment, c'est très, très, très important pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme message? On a... Ah oui, voilà. Il y a quelque chose qui a besoin de changer. On a le pendu ici. Donc, vraiment, on a besoin déjà de changer de perspective, d'angle de vue, mais aussi, il y a quelque chose en ce moment qui vous retient dans votre vie, que vous avez besoin de lâcher. Peut-être des anciennes façons de faire les choses, des mauvaises habitudes, des mauvaises conceptions. Ça peut être des personnes, des relations. Ça peut être aussi une addiction, tout simplement. Et là, c'est le moment de se libérer de tout ça. Encore une fois, hein, voilà, c'est vous qui détenez la clé. Rappelez-vous, je pense que le message principal dans ce tirage, c'est que il ne faut pas passer par quelqu'un, il ne faut pas attendre quelque chose. Non, c'est à vous d'agir maintenant et tout de suite. Si vous avez envie de changer votre vie, si vous avez envie de changer cette situation, si vous avez envie de retrouver cette joie et ce bonheur qu'on voit ici, et si vous avez envie de tourner une fois pour de bon une page difficile dans votre vie, bah c'est à vous d'agir en ce moment. Je pense que vous le savez au plus profond de vous qu'il y a quelque chose que vous devez faire, et peut-être que vous attendiez le bon moment justement pour le faire. Ben, voilà, c'est ça votre bon moment, il faut tout simplement commencer, d'accord? Allez, je vais demander encore une carte peut-être pour pouvoir conclure déjà avec ces énergies. Alors, cette carte, elle a voulu sauter. On a le chariot dans le dos de deck. Le chariot, pour moi, c'est le mouvement vers l'avant, donc ça, c'est bien. Oui, c'est une carte de voyage, de déplacement, de déménagement, de changement d'entourage. Mais c'est une carte aussi de victoire, de maîtrise. J'avance avec beaucoup de victoire, de triomphe et de gouloir aussi. C'est une carte qui peut parler justement de la gouloir. Mais regardez bien également les deux cartes qui ont sauté. On a un choix que vous allez devoir faire et c'est un choix pour moi qui va tout changer. Évidemment, quand on dit que le ballon est dans votre camp, c'est à vous d'agir, c'est le moment d'agir, c'est le moment d'action, ça peut être aussi le cas là où c'est vous, mes amis les balances, vous devez prendre un choix, vous devez trancher, vous devez vraiment cette fois-ci mettre les points sur les i, que ce soit avec quelqu'un, dans un projet, dans une affaire, tout ce que vous voulez, mais vraiment c'est le moment pour le faire, parce que si vous ne le faites pas, il y a l'univers qui va intervenir, il va faire les choses à votre place. Et dans ce cas-là, ça sera un changement forcé et pas un changement volontaire. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité d'agir selon votre propre volonté, si vous voulez, hein, parce que cette énergie-là, l'énergie de la tour, c'est une énergie inévitable. C'est fait quelque chose, normalement, c'est quelque chose qui fait partie de notre destin. C'est quelque chose qui doit arriver de toute manière. Et en général, c'est un événement qui peut être surprenant. On peut avoir un élément de surprise, mais c'est un événement qui va changer les choses. On peut avoir des fois un avant et un après avec cette carte. D'accord? Et surtout pour moi, je pense que dans certains cas, on peut parler d'un ultimatum. On peut parler d'un verdict, par exemple, par rapport à un procès, par rapport à un litige, une décision qui va être prononcée et qui va vraiment changer les choses. Je vais quand même demander une carte derrière ça pour voir un peu. Surtout pour moi, je ne m'inquiéterai pas pour l'issue finale, étant donné ici, déjà regardez bien, étant donné ici qu'on a vraiment des cartes positives dans le sens où même si ça peut vous surprendre, ça peut vous bouleverser, ça peut vous chambouler, l'issue finale tôt ou tard elle sera positive étant donné qu'on va parler de mouvement, de victoire, d'action. Et regardez bien, cette action elle est accompagnée par quoi? On a les 10 de Pentacle qui est une carte d'abondance, de famille, d'union, de patrimoine, de foyer. Voilà, il y a quelque chose ici de constructif, quelque chose de positif que vous allez pouvoir atteindre suite justement à ce gros changement. Voilà, d'accord? Allez,
On va passer maintenant à notre tirage sentimental. Je regarde qu'est-ce que je vais utiliser pour vous. Allez, je vais travailler peut-être avec le Saint-Volant. Allez, mes amis les balances. Ascendant balance, le non-balance. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Comment vous allez pouvoir évoluer prochainement? Surtout là, on vise évidemment un futur proche. Au niveau sentimental, relationnel. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi pour voir un peu ce qui se passe dans votre vie personnelle, vous avez évidemment mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti mes amis, les balances. Je vous remercie énormément pour votre présence et aussi pour votre fidélité surtout. Voilà, c'est important également pour moi. Alors, donc, 3. Je vais tirer déjà 5 cartes. On va commencer avec ça. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Ah oui, là, on parle de défis, mes amis, les balances, dans une relation, dans une situation sentimentale. On parle aussi d'un défi à relever, d'un test dans certains cas. On dirait que là, on va parler d'une relation qui va être testée. Alors, peut-être qu'on a la tentation, mais ça peut être aussi un test parce que... il y a une personne qui doit faire un choix, mais pour le moment, c'est pas très clair justement qu'est-ce qu'on doit choisir. Donc, ce choix-là, ça sera pour moi déterminant. Déterminant, c'est pas définitif, mais plutôt déterminant par rapport à la suite. Alors oui, ça peut être du coup le choix dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, si jamais ce sera votre choix, parce qu'à ce niveau-là, avec ces cartes, je ne peux pas savoir si c'est votre choix ou le choix de la personne qui est devant vous. Mais de toute manière, ça tourne autour d'un choix qui est important. Et je pense ici que il y a un test, il y a vraiment un challenge, un défi dans la relation, dans le couple que peut-être vous êtes en train de vivre en ce moment, ou ça peut être à venir. Et derrière tout ça, il y a un choix qui va être fait pour pouvoir décider par rapport à la suite. Alors quand on parle d'un défi, en général, ça peut être vraiment n'importe quel défi dans le couple. Hein. Des fois, ça peut être des contraintes financières qui mettent de la pression sur le couple, sur la relation, si jamais aussi elle est triangulaire, évidemment, peu importe le type de la relation, je m'en fous du titre. Donc à partir du moment où vous avez quelqu'un sur le cœur, ou peut-être que vous venez de sortir d'une relation et vous êtes en train de régler une situation avec un ex, voilà. Donc ce tirage peut tout à fait être pour vous, d'accord? Mais pour moi ici, ce qui ressort dans ce tirage, c'est que on a bien quelque chose qui va être testé. Alors ça peut être la patience qui va être testée dans le couple, la communication, la fidélité, l'amour évidemment. Ça peut être aussi justement une contrainte financière comme je viens de vous le dire, peut-être l'engagement, donc on est peut-être sur le point justement de décider est-ce qu'on va s'engager ou pas. Donc il y a vraiment beaucoup de choses ici, surtout je parle de l'engagement en voyant cette carte. Hein. Surtout pour moi, j'ai aussi un autre aspect qui ressort dans ce tirage et je pense que ça fait partie de ce test. On a une personne dans ce couple qui est vraiment mal influencée. Ça peut être ici une influence extérieure, par exemple quelqu'un de la famille, peut-être les beaux-parents. Voilà, il y a quelqu'un possiblement qui ne voit pas forcément votre couple hein, comme vous le voyez, ou votre histoire comme vous la voyez. Et j'ai l'impression ici, peut-être par envie ou par méchanceté ou par autre raison, il y a une personne ici malheureusement qui se trouve sous l'influence d'une autre énergie, d'une autre personne. Et peut-être ici c'est à cause de ça justement qu'on parle de test, d'accord? Parce que voilà, si par exemple votre autre est sous l'influence de ses parents, j'invente, ou voilà, il y a une ex par exemple qui rôde encore dans l'entourage, hein, évidemment ça peut créer des pressions aussi dans la relation. D'ailleurs regardez bien la carte ici dans le dos, qu'est-ce que j'ai? J'ai la marionnette qui parle bien de manipulation, de contrôle. Hein. Voilà, donc je pense ici, oui, voilà, il y a un test là, vraiment. Bon, il y a la possibilité d'arranger les choses, mais ça va être aussi, ça va être une période un peu costaud, je ne vais pas vous mentir, hein, mes amis les balances, surtout évidemment pas pour tout le monde. À ceux qui, ce tirage va bien vous parler, j'ai l'impression que là... peut-être actuellement déjà vous êtes en séparation, peut-être aussi vous êtes en dispute, il y a quelque chose ici dans l'air si vous voulez, hein. On a une énergie très tendue. Bon, je pense que ça va s'apaiser, d'accord, au bout d'un moment la communication va revenir, mais je pense aussi ce qui va vous aider tous les deux peut-être à retrouver de la clarté, c'est vraiment de pouvoir passer du temps
seul. Surtout ici, dans ce ton-là, il faut se délester, il faut se débarrasser de certaines façons de faire, de certaines façons de voir les choses, afin ici de pouvoir vraiment trancher et prendre la bonne décision. Parce qu'on a une personne ici qui a envie tout simplement de changer les choses, il a envie de retrouver sa liberté. Peut-être que voilà, être dans ce couple-là n'est plus la solution, être dans cette configuration-là, là où par exemple le partenaire est manipulé, là où on a une autre personne, une énergie tierce, là où peut-être les enfants qui posent des problèmes, c'est plus une situation acceptable. On voit bien le désir de quelqu'un justement de changer les choses ou voire même partir si c'est plus la possibilité, s'il n'y a plus la possibilité de changer, d'améliorer ce couple. Je pense ici la solution c'est vraiment de partir ou à la limite de voir vraiment comment on peut vivre sans la personne en question, mais c'est clair qu'on ne peut plus vivre dans ces conditions qui sont en train de devenir de plus en plus difficiles. Voilà, donc c'est clair que pour moi il y a quelqu'un qui désire un peu retrouver sa liberté, d'accord? Donc voilà, il faut, en plus on a la transformation ici dans le dos, donc il y a vraiment quelque chose qui va changer, certainement. Donc là, attendez-vous à un changement important, mes amis, par rapport à cette situation. Alors ce changement-là, évidemment, ça peut être une séparation, comme ça peut être ici un temps de break, et derrière tout ça, on peut vraiment finalement trouver une solution ou décider autrement. Mais c'est vrai que c'est une phase de test, c'est une phase là où on peut s'attendre quand même à un peu de tension et peut-être aussi à des choses à clarifier avec certaines personnes dans l'entourage. D'accord? Allez, on va faire maintenant nos tas. Vous pouvez choisir entre le premier, le deuxième, le troisième tas ou tout simplement les chiffres 1, 2 ou 3 pour pouvoir recevoir, mes amis, des messages personnalisés. Allez, on va découvrir tout de suite les messages pour vous. Alors, le premier tas, le deuxième, le troisième. Allez, on va commencer par ici. Alors là, du coup, on a un peu du stress. Alors, on peut parler d'une personne jeune qui était stressée. Ça peut être aussi l'idée de perdre quelque chose, hein, d'accord? Donc, il faut faire attention, surtout. Ne donnez pas quelque chose de la valeur ou d'important à une personne jeune, plus jeune que vous. Peut-être qu'il y a un risque que cette chose, hein, elle peut être volée ou vous pouvez perdre cette chose ou ça peut être aussi quelque chose qui pourrait se casser éventuellement. Donc, si vous avez quelque chose de la valeur, s'il vous plaît, voilà, gardez-le pour vous. Ne donnez pas cette chose-là ou cet objet-là à n'importe qui, hein, surtout si c'est quelqu'un vraiment de naïf et ou quelqu'un vraiment qui est plus jeune que vous, qui manque d'expérience. Maintenant aussi, on peut parler vraiment d'un enfant stressé, peut-être aussi un entourage malsain pour un enfant. Ça peut être aussi un entourage malsain vis-à-vis de quelque chose qui débute, tel qu'un projet par exemple ou une idée. Ben, protégez bien vos projets, vos idées. Peut-être aussi c'est le moment de reculer un peu pour mieux avancer si vous sentez que les choses un peu ne sont pas tout à fait stables pour pouvoir avancer, d'accord? Allez, le deuxième tas, le deuxième message, il y a le retour du bonheur après un temps de tempête, un temps aussi de manque de clarté, peut-être un temps de confusion, un temps de conflit. Donc ici, on peut s'attendre aussi à une bonne surprise, une bonne nouvelle, quelque chose vraiment de beau qui va se passer après un temps de remise en question, de doute et d'incertitude. Les choses vont pouvoir se clarifier, on a une résolution positive. Allez, le troisième tas, on a ici, bon là ça peut se lire à plusieurs reprises, de plusieurs façons, parce que déjà on a deux cartes domaine, donc ça c'est fort. Alors soit ici on peut parler vraiment de la méfiance dans l'amour, parce que bon voilà, on peut être sur une triangulaire, on peut être sur quelqu'un qu'on vient de rencontrer, on a ici, on n'est pas tout à fait guéri, donc on avance petit à petit avec des pas de bébé, donc on a beaucoup de méfiance. Maintenant on peut parler d'une rencontre sentimentale dans le milieu du travail, peut-être voilà des collègues, des clients, tout ça. Maintenant aussi, on peut également me montrer quelqu'un, par exemple, par rapport à qui il faut se méfier, surtout, si jamais c'est un ex ou peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, parce que là, justement, avec cette carte, on peut être sur un beau parleur, voilà, quelqu'un, par exemple, qui compte beaucoup sur son physique, une personne qui connaît un peu, ou qui sait un peu comment manipuler un peu les gens, comment peut-être aussi se rapprocher d'une manière particulière à certaines personnes, de certaines personnes pour avoir ce qu'elle veut. Donc là, faites attention. Il n'y a que vous qui pourrez le savoir. Est-ce qu'il s'agit d'un coup de foudre? Est-ce qu'il s'agit d'un amour? Ou est-ce qu'il s'agit d'une manipulation, d'une attirance ou tout simplement tout ça, quelqu'un qui a envie de profiter de vous? Donc, le fait d'être méfiant, c'est vraiment conseillé absolument sur la période à venir parce qu'on voit bien quand même qu'il y a un risque de déception. D'accord? Mais si vous serez méfiant, méfiante, je pense que vous allez être bien. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les balances. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine.